Daily Sport sur CRTV Sport. Bonjour à tous et bienvenue à la une de l'actualité sportive Basketball Africa League. FAP tombe les armes à la main. Le représentant camerounais n'a pas pu dominer l'AS Salé du Maroc. Score final 87-84. Défaite hier sur le parquet de l'Arena Kigali au Rwanda. Football féminin, Louvre-Mimpro veut être unique leader. Canon-Fille veut s'éloigner de la zone rouge et Vision Sport veut se rapprocher des leaders. À suivre ce mercredi, 4 matchs de la 13e journée. Euro 2020, Karim Benzema signe son grand retour en équipe de France. Retour après 6 ans d'absence, il a été sélectionné par Didier Deschamps pour la compétition qui démarre le 11 juin prochain. Voilà pour le sommaire, la suite dans un instant. COVID-19 is a reality and a curse. The virus spreads rapidly when people are in close contact. Let us avoid overloading in all public and private means of transportation. Let us respect measures put in place by the government to protect ourselves and those around us. Violation of these directives is punishable. This is a message from the government of Cameroon. En ouverture, préparatif Cannes Cameroun 2021. Fin de la visite de travail du ministre des Sports ce jour dans la région de l'Ouest et cap sur la ville de Douala. Hier, le président du COCAN 2021 est allé voir les terrains d'entraînement de Bangou et de Bafang. Ces espaces de jeu, appréciés par le professeur Narcisse Mouelekombi, sont proches des lieux d'hébergement des équipes. Reportage Chanceline Nanzé, CRTV Ouest. The third lap of the inspection visit was focused on lodging facilities and some bonus stadia. The Sport and Physical Education Minister was at the Tajidor Garden Hotel in Bangou, where the swimming pools and additional bungalows are under construction, since the facility will host 2 teams. Attached to the hotel is a bonus training ground that stands at 85%, with just the turf left to be planted. The Sports Minister has recommended that a technical document for the training ground that will be presented to the CAF inspection team expected in the days ahead be produced. At the Hotel de Vallée de Bana, extra suites are under construction for this facility will also host 2 teams. Not far from there is the Bafang Municipal Stadium, whose tribunes remain to be roofed and the turf still to be planted. Contractors say it will be ready in September. According to Minister Narcisse Mouelekombi, the extra stadia are out to shorten the distance players will have to cover during training sessions. He also made a stopover at some hotels in Bafang and Bangangte that could be retained to lodge secondary actors of the competition. Et sur les terrains de football, 28 joueurs de l'équipe nationale senior viennent d'être convoqués par l'entraîneur Antonio Conceição. Ces derniers ont été sélectionnés pour disputer des matchs amicaux de la période FIFA du 30 mai au 9 juin prochain. Matchs amicaux préparatoires aux éliminatoires de la CAN 2021. Cette liste a été rendue publique hier et l'on peut retenir des noms comme Ondoa Fabrice et Simon Omosola parmi les gardiens de but. Michael Ngade et Faye Collins à la défense, Zambo Anguissa et Koundé Malong au milieu et des joueurs comme Choupo-Moting et Toko Ekambi, Ignatius Ganago, Christian Bassogog à l'attaque. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions de Daily Sport dans plus de détails. Basketball Africa League à présent, mauvaise entame du Cameroun à cette compétition
compétition, le représentant camerounais FAP est tombé les armes à la main devant l'AS Salé du Maroc. Ce match palpitant s'est soldé sur le score de 87-84. C'était hier sur le parquet de l'Arena Kigali au Rwanda. Voici les moments forts que signe Daniel Condé. FAP vs AS Salé provided the BAL's most exciting game so far in the competition. Fadeaways, crossovers and the best dunk punctuated the game. FAP led throughout, only to slip to defeat in the last quarter. The 2017 Moroccan champions began the first quarter in style, with shooting guard Terrell Stoglin getting the first points from 2-pointers and 3. The 29-year-old Arizona native would go on to underpin Saleh with 28 individual points. FAP trailed the quarter. But in the second, they found space through guard Marcus Thomas, who incised Saleh to establish a 10-point lead for FAP before the break. On the break, the third quarter was looking good for the Cameroonians, with Thomas making cool 3-pointers. And Captain Ebaku Akumenzo signaling his comeback in fine fettle. Ebaku rising up the ground and he gave a putting it in high. FAP took the 10-point lead into the fourth and last quarter when things started falling apart. And finishes as Adine fouls him. When he calls a timeout, he has to speak sometimes in French and to also translate to the English, but he says it's working out well for them at the tournament so far. Well, Rashad takes straight line drive. Missed shots and fragile defense meant Stoglin will get his moment to put Saleh back on track. And get Stoglin to shoot the ball. Stoglin with the long three ball, knocks it down right over Kome after throws it between his legs. Drives to the basket, kind of gets brushed with a hit, misses, rebound, Saleh to the other end, Stoglin with the finish, Usher. The turnovers kept coming for FAP and they paid the price. The Cameroonians had the opportunity to catch up 2 minutes to the wrap, however, the shots didn't find the hoop. Jefferson, Stoglin has it and he is fouled. But Saleh were consistent in their style and play. FAP. Depleted FAP must now beat Petro Luanda this Thursday if they have to stay in the BAL race. Meanwhile, Petro Luanda are one leg into the next round after thumping AS Police 84-66 in the first Group B game. Après donc cette lourde défaite de FAP, le coach de l'équipe s'est exprimé à la conférence de presse d'après-match. Lazare Adingono place cet échec sous le coup d'un manque de concentration, d'une mauvaise défense et de l'inexpérience. Écoutons-le dans cet extrait choisi par Daniel Ekonde. We had the game controlled, but yet we got a little anxious. We were thinking already, heading back to the locker room with the victory. We got distracted and we lost our concentration, and that's what that's the way I can justify, losing that lead that we had, going into the fourth quarter. We have to do a better job controlling that anxiety, especially when we're up. Mind you, we have a group of guys that are seeing this type of level of competition for the very first time of their career. So, that anxiety probably, took the best of them. Experience is the big factor, and, this is good because, we get guys that are growing and, are facing this type of competition for the first time in their career, and experience, absolutely played a big time factor because, we knew what was coming. All the way through. We prepared for it and we executed, for the most part. Now, the latter part of the game, we got to do a better job in continue, helping our young players keep their focus, especially when the game is on the line. We got, off balance, not having people in respective positions, and that's one of our Achilles. And then we just tried to make adjustments with what we had left on the bench, and try to adapt
a couple of guys in positions where they're not really accustomed, nor are they, comfortable and capable of helping. So we just try to make those adjustments, and unfortunately, we were not successful in the end of the game. So just taking this lesson and getting ready for the next game that is in less than 48 hours. So we gotta try to flush this as quickly as possible and get ready for the next game. Et FAP jouera son deuxième match à la balle demain 13h face à Pekro de Luanda, match à remporter à tout prix. Revenons au Cameroun pour parler cette fois-ci de la CRTV qui est attendue dans les pelouses de football. Le match de gala inédit de la Renaissance est annoncé demain au stade des Sapeurs en Mbumban. L'invitation vient de l'Association camerounaise pour l'Union africaine. Les initiateurs du projet invités sur le plateau nous en parlent ce matin. Bonjour. Bonjour et bonjour aux millions de téléspectateurs de CRTV Sport. Votre nom, c'est Angré Aristide Edzanga. Vous êtes le président de l'Association camerounaise pour l'Union africaine. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors demain, c'est le 20 mai, fête de l'unité nationale au Cameroun. Pourquoi cette journée pour organiser un match de gala? Nous disons que le 20 mai, c'est l'apothéose. Le 20 mai, c'est un jour spécial pour toute la nation camerounaise. Le 20 mai, on célèbre la paix, le 20 mai, on célèbre la culture, on célèbre la cohésion nationale et surtout, on célèbre l'unité nationale. Ce jour a été choisi par l'Association camerounaise pour l'Union africaine qui cadre véritablement sa vision, ses idéaux, qui cadre avec cette journée de 20 mai au Cameroun. L'Association camerounaise pour l'Union africaine promeut les idéaux de paix, les idéaux de bonne gouvernance, la cohésion sociale et surtout la prospérité. Donc, vous comprendrez donc que cette journée-là est la bienvenue pour que nous puissions célébrer ce match de football que nous avons dénommé match de gala de la Renaissance, puisque nous sommes une jeunesse qui fait dans la Renaissance. Alors, vous avez parlé d'apothéose. Est-ce à dire qu'avant le 20 mai, il y a eu une série d'activités qui a été organisée? Avant le 20 mai, il y a une série d'activités qui a été organisée. Et après le 20 mai, bien évidemment, il y a d'autres activités qui sont en prélude à l'organisation de la journée de l'Afrique qui se célèbre chaque 25 mai. Mais si nous revenons sur les activités liées au 20 mai, il y a eu un ensemble d'activités liées aux sensibilisations des jeunes. J'ai parlé tantôt de la paix, de la cohésion sociale. Il est important que la jeunesse camerounaise comprenne que nous sommes dans un contexte particulier où nous promouvons l'amour, nous promouvons le rapprochement de familles, nous promouvons la culture camerounaise en général. Et justement, je le disais tantôt, après ce 20 mai, il y a une autre conférence qui a été annoncée déjà à l'hôtel Franco, cette conférence-là qui sera en prélude de la journée de l'Afrique. Alors, vous célébrez le sport pour un Cameroun uni. Est-ce que, à travers le match de demain, vous avez un message à transmettre en dehors de l'amour et de la paix que vous voulez promouvoir et bien évidemment qui est attendu à ce rendez-vous sport? Pour répondre de qui est attendu demain, premièrement, c'est les talents de la CRTV Sport. Nous voulons confirmer si au-delà du talent que vous avez au travers de vos antennes, si vous pouvez également l'exprimer sur le stade de football. Donc le premier invité sera bel et bien la CRTV avec ses joueurs. Le grand public qui est également attendu. Et au-delà, nous avions eu à inviter quelques représentants des organisations internationales qui viendront célébrer ce jour de fête, ce jour de culture, ce jour d'amour. Au-delà donc, il y a un message fort à transmettre à la jeunesse et peut-être même à la nation tout entière. Je disais que nous sommes dans un contexte où il est important que nous puissions parler de réconciliation, nous puissions parler de l'amour, nous puissions parler de la cohésion sociale. Donc l'Association camerounaise pour l'Union africaine qui essaie donc de promouvoir ces idéaux-là va à l'encontre avec le message du chef de l'État qui a toujours parlé d'un Cameroun uni, d'un Cameroun prospère, d'un Cameroun partagé. Donc c'est le seul message
que nous lançons à la jeunesse camerounaise, que nous lançons à la nation camerounaise tout entière. Main dans la main, nous pouvons construire notre pays. C'est dans l'union que nous pouvons aller plus loin. C'est dans l'unicité que nous allons gagner le grand combat qui est le combat de l'émergence. Je crois que le message est bien reçu. Est-ce qu'il y aura une récompense après ce match de gala pour le gagnant? La seule récompense que nous pouvons promettre au public et à la nation camerounaise, et surtout à l'équipe, les talents qui nous viennent de CRTV Sport, c'est cet amour de paix. Donc nous pouvons vous confirmer que la récompense ou alors la haute récompense que l'association camerounaise, l'association camerounaise pour l'Union africaine recherche, c'est cette message, cette récompense de paix, que chaque Camerounais puisse remémorer des temps anciens, que nous puissions porter cette paix-là pour les générations futures et pour toute la nation. André Aristide Edzanga, président de l'ACUA, merci d'être venu sur notre plateau. C'est nous qui vous remercions et nous continuons à lancer un vibrant message à tous les environs qui sont tout près de ce stade, le stade des sapeurs de Mbéyan, qu'à 14h demain, ça sera l'apothéose comme nous l'avions annoncé. À 14h demain, nous attendons que l'équipe Fagnon, l'équipe phare de CRTV Sport, pour que nous puissions célébrer la paix et l'amour. Nous serons au rendez-vous. Bonne fête de l'unité par anticipation. Bonne fête à toute la nation camerounaise. Dans l'actualité, le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur et chancelier des ordres académiques, le professeur Jacques Famdongo, préside en ce moment la cérémonie des journées portes ouvertes à l'Institut Françoise Mbango. Parmi les invités spéciaux, le directeur général de la CRTV, Charles Ndongo. Retrouvons à ce sujet Armand Ambassa qui est sur le terrain. Bonjour, quelles sont les dernières nouvelles? Bonjour Rosalie Sofinke, bienvenue ici à l'Institut Françoise Mbango où se déroule depuis ce matin la journée portes ouvertes, une cérémonie présidée par le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, chancelier des ordres académiques, le professeur Jacques Famdongo. Il a reçu tout à l'heure le mot de bienvenue de celle-là, Françoise Mbango, qu'on ne présente plus, double médaillée aux Jeux Olympiques de 2004 et de 2008. C'est donc dans cet institut où elle s'est reconvertie, que se déroule donc cette journée portes ouvertes. Parmi les invités spéciaux, le directeur général de la CRTV, Charles Ndongo, le directeur de l'ANAFOOT, Karl Eno Ngachou, le président du comité national paralympique, il s'agit de Jean-Jacques Dutourou, et bien d'autres personnalités sont donc venus voir ici à travers les deux stands ce qui se passe réellement et ce que présente l'Institut. Deux stands, je le disais, le stand de l'éducation physique et de l'entraînement, le stand du management du sport. Autre prise de parole très attendue ici, c'est la prise de parole du ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, professeur Jacques Famdongo. Il en tiendra l'assistance sur l'enseignement supérieur aujourd'hui au Cameroun, atouts, opportunités et perspectives pour la jeunesse. Il y aura notamment des échanges avec les étudiants et même les enseignants. Question de mieux comprendre cette thématique. En direct de l'Institut Françoise Mbango, Armand Ambassa pour Daily Sport. Armand Ambassa, merci. Vous n'êtes pas seul, vous êtes avec Daniel Ekondé. Daniel, dites-nous, est-ce que le public et les étudiants ont répondu massivement présents à cette invitation? Est-ce qu'ils sont nombreux à venir voir ce que Françoise Mbango présente à ces journées portes ouvertes à travers son institut? Good day, Rosalie Sofinke. Welcome to Ahala at the Françoise Mbango Institute of Sports and Physical Education, where we are having the formal opening of the institution. That's why we have the Minister of Higher Education, Professor Jacques Famdongo, presiding the session. He just arrived minutes ago. We also have other personalities, that's the Director General of CRTV, Charles Ndongo, as well as the President of ANAFOOT, Eno Ngachou. So this institute trains students.
Nous osons croire que les portes sont ouvertes à tous. L'Institut Françoise Mbango est bien situé au quartier Ahala. Nous y reviendrons en détail. Parlons à présent de judo avec cette affaire Vanessa Mbala à Tangana. La championne d'Afrique ne défendra pas son titre dès demain à Dakar au championnat d'Afrique de judo. La cause, elle aurait négligé sa procédure d'obtention du visa. Par conséquent, elle n'a pas été sélectionnée. Pourquoi cette brouille? Réponse dans l'enquête d'Évariste Eyenga. C'est d'ici que le coup est parti. Vanessa, sur son compte Facebook, s'adresse à ses fans. J'ai appris comme vous sur les réseaux sociaux que je ne fais pas partie de la délégation des 6 athlètes qui défendront les couleurs du Cameroun à Dakar, alors que je suis championne d'Afrique. Cette situation m'est préjudiciable car elle m'empêche de gagner encore quelques places au ranking list et dès lors fragilise ma préparation aux Jeux Olympiques de Tokyo. Il n'en est rien, précise le président de la fédération joint au Sénégal pendant le congrès de veille de compétition. Il n'y a aucun problème, c'est juste des gens tapis dans l'ombre comme ça qui sont en train de vouloir créer la polémique. Ni de près, ni de loin, ça n'a pas de façon d'incidence sur sa qualification aux Jeux Olympiques. Néanmoins, elle a été engagée par la Fédération camerounaise de judo. Ces captures d'écran du site de la compétition l'attestent. Vanessa est inscrite et programmée sur le tapis samedi prochain. Son absence est due à la rareté des ressources financières. Elle a exigé que la Fédération camerounaise de judo mette à sa disposition près de 3 370 €. On ne sait pas à quoi ça correspond. 3 370 €, environ 2 300 000 francs CFA pour la prise en charge, visa et séjour de Vanessa et son entraîneur personnel. Le comité national olympique rassure, l'athlète sera prise en charge par les pouvoirs publics pour Tokyo 2020. C'est une athlète potentiellement médaillée. Elle peut facilement faire le podium aux Jeux Olympiques et le comité olympique verra comment ce problème sera résolu. Entre-temps, Vanessa ne pourra pas défendre son titre de championne d'Afrique ni améliorer son classement mondial. Pas nécessaire pour la 14e mondiale déjà qualifiée pour les Jeux Olympiques, disent le CNO et la FECA Judo. Vanessa Mbala Tangana qu'on verra tout de même à Tokyo. Elle ira de ce côté pour défendre le vert ou jaune dans le judo. C'est l'instant du football à présent et Monsieur Focus League m'a rejoint sur ce plateau. Bonjour, bonjour Nestor. Bonjour Rosalie Sofinke, amis sportifs, bonjour. Nous allons dérouler le tout après ce jingle. L'actualité du jour, c'est le football féminin. 4 matchs de la 13e journée sont à l'affiche. Ce sont des confrontations qui s'annoncent assez relevées. C'est le cas des rencontres Éclair Renaissance Athlétique Filles et Dinfi contre FC Ebolova et Vision Sport contre Canon Sportif de Yaoundé. De show des empoignades en perspective. Suzanne Clodefa. À l'absence des leaders Awa FC, Louvre Mimprof et Amazon, l'occasion est donnée aux équipes du milieu du tableau de rebondir. La confrontation entre Éclair Filles de Sa et Athlétique sera suivie avec beaucoup d'intérêt. L'équipe Fagnon de la Léquier, qui compte 25 points de retard sur les leaders, a l'occasion de se recoller et se rapprocher pour discuter le dernier sprint. Côté Renaissance Athlétique, une victoire permettra de sortir de la zone rouge et se hisser vers le milieu du tableau. Bataille pour le positionnement entre Edinfi et le FC Bolova, également sur le terrain. Après leur défaite contre Awa FC, Ryan Komo et son groupe n'ont plus droit à l'erreur, une défaite et ce sera la sortie du top 5. Un top 5 que convoite Edinfi. Vision Sport 6e au classement, avec 14 points, a tout intérêt à rafler les 3 points face à Canon Filles, 9e avec 12 points. Mais le coach espère gagner ce match pour se hisser vers le haut du tableau. On va continuer à travailler. L'objectif, on va chercher le maintien à tout prix pour la saison prochaine. C'est un match en déplacement et effectivement, on va essayer de se remettre encore en question parce que là, on a pensé que sur le plan du jeu, on a apporté un peu de la qualité, de la résistance, mais malheureusement encore, on a péché par le manque de concentration. Donc je crois que le match de Bamenda, on va essayer de mettre un peu plus l'accent sur le compartiment défensif. Si on peut encore amener un point de Bamenda, je crois que ce serait préférable. Les duels qui se joueront ce jour vont certainement repositionner les différents clubs.
Merci Suzanne. Précisons que cet après-midi, il y aura 2 matchs au stade annexe numéro 1 de l'Omnisport de Yaoundé. À 13h, Edinfi contre FC Ebolova. Et puis à 15h, Louvre Prof contre Renaissance Women de Guidé. Parole maintenant à quelques acteurs. Tout d'abord, FC Ebolova, 5e au classement avec 18 points, qui aura fort à faire avec Edinfi, 7e au classement avec 13 points. Et selon la capitaine Augustine Edjangué, les joueuses ont gardé le moral haut malgré leur défaite de la 12e journée face à Awa. Et pour l'entraîneur Ryan Como, il compte mettre sur pied une stratégie gagnante pour la suite de la phase retour du championnat national de football féminin. Je vous propose de les suivre. Déjà au départ, on ne partait pas favoris, tout le monde le sait. Nous jouons quand même contre les super favoris. Et je pense qu'elles ont donné le meilleur d'elles-mêmes. Allons juste un tout petit peu corriger déjà la finesse pour nos jeunes attaquantes. Essayer de penser à travailler la finition pour toute la ligne d'attaque et voir comment est-ce que nous pouvons resserrer le bloc au niveau du milieu de terrain et espérer que nous pouvons avoir plusieurs occasions d'attaque. On s'est donné des objectifs et je pense qu'on va les atteindre. Ce n'est pas cette défaite qui va nous arrêter. On a beaucoup d'autres matchs qu'on doit jouer. Je pense que le prochain match, on va donner le meilleur de nous pour que nous puissions remporter ce match. Je pense que nous allons aborder les prochaines rencontres avec beaucoup d'engagement et de motivation et de détermination. Maintenant, un seul chiffre à retenir dans le rétroviseur, 14, c'est le nombre de buts enregistrés au cours de la 12e journée du championnat national de football féminin, soit une moyenne de 2,8 buts par match. Voici les top buts de la 12e journée. C'est une compilation de Karine Sivezin. Alors, un véritable régal. Maintenant, en football masculin, il y aura match cet après-midi à Douala, un match en retard de la 3e journée du championnat national de football Elite One. New Stade de Douala affronte l'Union des moments sportifs de Loum et en cas de victoire, UMS de Loum sera classé 2e après le leader Coton Sport de Garoua. Rappelons que pour le moment, Rosalie Sofinke, New Star de Douala est bon dernier du groupe B avec un seul point. Moi, je note cette bonne nouvelle pour les clubs d'Elite One de la capitale. La mairie de ville leur offre une somme de 35 millions de francs CFA, Nestor. Ce montant reparti en 4 a été remis, c'était hier, au président de Canon de Yaoundé, de Tonnerre de Yaoundé, de Dragon et de FC Yaoundé 2 par le maire de la ville, Luc Atangana Messi. Et c'était hier, on vous l'a dit, au cours d'une cérémonie organisée dans la salle des actes de la mairie de la ville. Le compte rendu de Joseph Gouet-Amandeng. L'histoire du Tonnerre et du Canon en coupes africaines dans un passé lointain est le catalyseur du geste du maire de la ville de Yaoundé. Dragon et Yafoot doivent bousculer les aînés pour que les clubs de la capitale soient les meilleurs du championnat Elite One. Les appuis financiers remis à ces équipes ce mardi sont conséquents. 10 millions de francs CFA au Canon sportif de Yaoundé, 10 millions de francs CFA au Tonnerre Clara Club de Yaoundé, 7 500 000 francs au Dragon de Yaoundé, 7 500 000 francs à Yaoundé 2 FC. Une véritable bouffée d'oxygène pour ces clubs rendus à mi-parcours du championnat. De l'espoir à la performance, il fallait de l'argent dans l'escarcelle. Les équipes de première division de Yaoundé ont traduit leurs remerciements par la remise de leurs couleurs respectives au maire. Canon, Tonnerre, Dragon et Yafoot sont désormais lancés dans un challenge nouveau.
Une bouffée d'oxygène pour les clubs de la capitale. L'Indon du Mai qui arrive au moment où FC Yaoundé 2 joue les derniers rôles dans sa poule. Le club est bon dernier avec 5 points et a perdu 7 de ses 10 rencontres déjà disputées. Dragon FC quant à lui est à la lisière de la zone rouge. Les deux équipes comptent reverser cet appui du maire aux joueurs et même aux entraîneurs. Je vous propose à cet effet de suivre tour à tour Max Comet, président de Dragon FC de Yaoundé, et Philippe Bessala, secrétaire général de FC Yaoundé 2. Cet appui représente quelque chose de tellement grand que je ne le réalise pas encore. Vous savez, une surprise comme celle-là, dans un environnement aussi difficile, comme vous le savez, c'est quelque chose d'extraordinaire, de formidable. Ça va nous aider forcément à nous améliorer sur le plan financier et à booster nos performances sur le terrain. Et on avait vraiment besoin d'un appui comme celui-là. Nous gardons néanmoins la main toujours tendue. Vous savez, le football n'est pas un investissement facile, c'est quelque chose de grand. Et comme nous voulons faire grand, tel que monsieur le super-maire nous l'a demandé, on garde la main tendue, mais on dit grandement merci. Ces appuis financiers serviront à permettre aux enfants de rattraper les retards sur les salaires, de permettre qu'ils puissent s'alimenter à la cadence de la compétition. Donc vous voyez que nous privilégions, n'est-ce pas, le volume de jeu, la belle image que nous voulons projeter et surtout engranger des belles performances. Nous allons d'abord remercier le maire de la ville pour cet apport qui va nous permettre de booster le moral de nos joueurs. Comme vous le savez, notre performance n'a pas été du tout très bonne au cours de la première manche du championnat. Et nous avons pensé sincèrement que cela était dû peut-être à un manque de motivation auprès de nos joueurs. Nous avons commencé à le faire et cet appui va nous permettre de mieux encadrer nos joueurs. Le son de cloche est le même pour Canon et Tonnerre logés dans la poule B. Les deux clubs ont reçu chacun 10 millions de francs CFA. Canon est deuxième avec 16 points et Tonnerre est avant-dernier avec 7 points. Suivant successivement Benoît Placide Mevois, président du Kwakoum, et Thierry Métomo, directeur sportif du TKC. D'emblée, je voudrais savoir gré au maire de la ville pour cette initiative qu'il a prise d'appuyer les équipes de la capitale dans un contexte extrêmement difficile. 10 millions, c'est un appui substantiel dans un tel contexte, marqué par un championnat qui se joue sans public. Et vous savez très bien que l'une des sources des recettes pour les équipes, ce sont ces recettes de match-là. Et lorsque le championnat se joue sans ce public, c'est une source de financement qui est impactée. Donc nous voulons savoir à monsieur le maire de la ville et notre responsabilité est d'en faire une utilisation judicieuse dans l'intérêt bien compris des acteurs et peut-être bien des autres segments de l'équipe, parce que le Canon, c'est un tout, c'est une équipe professionnelle, c'est une équipe jeune, ce sont les filles. Donc c'est un appui substantiel dont nous espérons qu'il va booster la performance sur le terrain. Nous allons remercier le super-maire pour le geste, n'est-ce pas, de ce matin, parce qu'il faut avouer, c'est une bouffée d'oxygène. Maintenant, quand on parle concrètement, qu'est-ce que nous allons faire avec cet argent ? Déjà, le président du Tonnerre Kalara Club, depuis pratiquement une semaine, a ouvert un compte Orange Money et il va loger cet argent directement dans ce compte. Et pour que cet argent revienne directement aux joueurs. D'abord, il y a une prime de match qui sera épurée et puis le reste, c'est pour effectivement travailler sur les rencontres. C'est-à-dire que l'argent ne va revenir qu'aux joueurs en termes de prime de match. Parlons de la réunion du comité exécutif de la FECAFOOT qui s'est tenue hier mardi à Yaoundé. Il en est ressorti que le tournoi des régions sera organisé dans la ville de Douala à partir du mois d'août prochain.
Le tournoi des régions, c'est la nouvelle appellation du tournoi Interpool. Le comité exécutif de la Fédération camerounaise de football a approuvé le choix de la ville de Douala pour abriter cette compétition. Par ailleurs, le COMEX autorise le président par intérim Sédou Mbombo Djoya à obtenir un emprunt auprès de la Fédération internationale de football association pour achever les travaux de l'immeuble siège de la FECAFOOT à Ouarda. Je vous propose de suivre les autres résolutions de la réunion d'hier mardi. C'est une lecture de Benjamin Didier Banlor, secrétaire général de la FECAFOOT. Résolution numéro 1. Le comité exécutif approuve le procès verbal de sa dernière session tenue du 2 au 4 novembre 2020. Résolution numéro 2. Le comité exécutif prend acte de l'état d'exécution des résolutions prises lors de sa dernière session et recommande qu'à l'avenir, que cet état fasse l'objet d'une note spécifique du secrétariat général. Résolution numéro 3. Le comité exécutif approuve les résolutions du comité d'urgence modifiant et complétant certaines dispositions des articles 46 alinéa 1 et 45 alinéa 1 des règlements des championnats professionnels Elite 1 et Elite 2 saison 2020-2021 respectivement. Résolution numéro 4. Sous réserve des instances pendantes devant la commission de recours de la FECAFOOT, le comité exécutif prend acte de l'état d'avancement des championnats professionnels Elite 1 et Elite 2 et des décisions y afférentes rendues par la Commission fédérale d'homologation et des disciplines. Résolution numéro 5. Le comité exécutif prend acte de l'état d'avancement des championnats nationaux de football féminin Guinness Super League, du championnat national de football de 2e division. Résolution numéro 5. Le comité exécutif prend acte de l'état d'avancement des championnats nationaux de football jeune. Résolution numéro 6. Le comité exécutif prend acte de l'état d'avancement de l'édition 2021 de la Coupe du Cameroun, dont le vainqueur représentera le Cameroun à la Coupe des Confédérations de la CAF édition 2022-2023. Résolution numéro 7. Le comité exécutif adopte ainsi que sur les périodes d'enregistrement des joueurs professionnels pour la saison 2021-2022. Première période d'enregistrement du 1er juin au 30 septembre 2021. Deuxième période d'enregistrement du 2 au 3 janvier 2022. Et voilà tout ce qu'on pouvait dire dans Focus League ce matin. Merci à Nestor Kamga pour toutes ces informations. Vous nous reviendrez demain certainement avec les derniers échos des matchs de cet après-midi. Oui, la 13e journée du championnat national de football féminin. C'était un plaisir de vous avoir, Nestor. À demain. C'est un rendez-vous, Rosalie. Voilà, mesdames, messieurs, la suite, c'est avec notre série sur la présentation des athlètes paralympiques engagés pour les grandes compétitions internationales. Nous prendrons aussi les échos de l'Africa MMA Open Championship que le Cameroun a abrité le week-end dernier. Inside, c'est tout de suite. Suite ce mercredi de la présentation des athlètes engagés sur le chemin du plus grand rendez-vous sportif mondial pour personnes avec déficience. Les Jeux paralympiques Tokyo 2021, Charles Atangana est l'une des figures emblématiques du handisport au Cameroun. Le malvoyant est aussi un étudiant en cycle de doctorat. Lumière sur ses parcours sportifs, académiques et même sa vie de famille. C'est dans Insight, épisode 2/6, une signature d'Évariste Eyenga. Le public a répondu présent à l'Africa MMA Mixed Martial Art Open Championship organisé le week-end dernier au Palais des Sports de Yaoundé. Prévu pour le samedi soir uniquement, dans pluie s'est invité, arrêtant ainsi la compétition qui s'est poursuivie le lendemain en journée. Quant aux compétiteurs, ils ont donné à voir et à découvrir la discipline MMA sous toutes ses formes dans cette cage appelée octogone de par sa forme orthogonale. Dans le cadre des combats amateurs des moins de 93 kg,
Le Camerounais Molu Isaac est aux prises avec le Sénégalais Moussa Mori Togola. Dès le début du combat, le Sénégalais, par ses savates sautées, prend de l'avance sur le Camerounais. Molu Isaac se ressaisit et glane des points avec 2 amenés au sol et immobilisation de l'adversaire. À la suite d'un combat âprement disputé, le Camerounais Isaac Molu est vainqueur par décision unanime des 3 juges. 29 à 28. Toujours dans les combats amateurs, catégorie des moins de 70 kg, le Camerounais Montien Djefeou est opposé à Sungat Karzan du Kazakhstan. Ici, le combat est bref et en défaveur du Camerounais. Deuxième minute, premier round, Sungat du Kazakhstan passe une amenée au sol, puis étranglement arrière du Camerounais. Sungat gagne le combat par soumission du Camerounais Djefeou. Le Kazakh qui ne cesse de lui asséner des coups. Il tente de céder pas, mais il est soumis à une prise. Finalement, le Kazakh va remporter la partie. Dans le cadre des combats professionnels catégorie de moins de 77 kg, Kamgan Valentin du Cameroun croise le fer avec âpreté au Sénégalais Ndembasek. Ici, le premier round est mené par le Camerounais et le deuxième largement dominé par Ndembasek. À la 3e minute du deuxième round, le Sénégalais, dans la phase du combat grappling, qui signifie combat au sol, en position montée ground and pound, inflige un chaos technique au Camerounais Kamgan Valentin. Chez les dames professionnelles, catégorie de moins de 61 kg, la Camerounaise Ngomali livre un rude combat face à Teresa Djinakova de la République tchèque pendant tous les 3 rounds de 5 minutes chacun. Au terme du combat, la Camerounaise Alice Ngom est victorieuse avec 1 point d'écart, 28-29 à l'unanimité des 3 juges. Et voici le combat le plus époustouflant de la 8e édition Africa MMA Open Championship le week-end dernier. Il oppose le Camerounais Ndombi Kim Steve à Pinto Loïc de la France. Sans la moindre phase d'observation, le Camerounais attaque avec puissance et précision en système 1-2-3. Le Français Pinto Loïc perd la lucidité. Le très physique Ndombi Kim du Cameroun est vainqueur par KO premier round. Je respecte beaucoup mon adversaire parce que c'est d'abord un gars de la team MMA Factory, c'est un gars qui travaille aussi. Donc bon, c'était décidé que c'est celui qui a travaillé le plus qui paye. Donc j'ai payé le prix. Et mon ambition c'est la ceinture. Donc je suis en route pour la ceinture et je sais que je vais l'avoir. Relevons que 2 ceintures étaient mises en jeu au Cameroun le week-end dernier. Le premier combat opposant le Camerounais Toumangang Desmond à Zikpli Adams du Togo n'a pas eu lieu, le Togolais ayant été victime d'une blessure avant le combat. Le dernier combat et le plus attendu confronte le Camerounais Rengou Méfiré Simplice à Pavel Prachar de la République tchèque. Méfiré, dès l'entame du combat, prend les commandes de l'épreuve avec plusieurs amenés au sol accompagnés d'immobilisation au premier round. Au deuxième round, le Camerounais résolument décidé à en découdre amène l'adversaire au sol et réussit l'étranglement à la 2e minute 52e seconde du deuxième round. Le Camerounais Rengou Méfiré arrache de haute lutte la ceinture par soumission de Pavel Prachar de la République tchèque. Je suis un peu zoomé par ma victoire, je plane en fait. Le secret c'est le travail, l'entraînement, la persévérance, se priver, se discipliner, être assidu et avoir un suivi continu, peu importe les obstacles.
Cette compétition a été dirigée des sifflets de maître par Ahmed Korchi, français d'origine algérienne. Il y a un gros potentiel ici au Cameroun pour les athlètes. Il y a aussi un gros potentiel aussi pour les juges arbitres. Ils ont de l'avenir, ils ont besoin de travailler, d'évoluer, de progresser pour pouvoir être autonomes et encadrer le sport ici à la perfection et veiller à l'intégrité physique des athlètes. Après, en ce qui concerne l'organisation, c'est la première fois qu'ils organisent un gros truc. Il y a aussi les conditions climatiques, les choses comme ça, les petits tracas de dernière minute qui font que parfois on ne peut pas faire autrement, on est obligé de trouver des solutions. Et jusqu'à maintenant, on vient de finir l'événement, c'est qu'on a trouvé les solutions. La 8e édition MMA Open Championship, tenue au Cameroun, aura été une satisfaction pour les organisateurs. 10 nations africaines, européennes, asiatiques ont participé à cette 8e édition de l'Open MMA Championship. Et je voudrais par cette occasion remercier le chef de l'État et le gouvernement de la République par leur soutien. Grâce à eux, nous avons pu tenir, n'est-ce pas, cette compétition. Nous sommes la meilleure nation africaine au jour d'aujourd'hui par la qualité, n'est-ce pas, par la performance, n'est-ce pas, de nos athlètes qui sont au jour d'aujourd'hui les meilleurs, n'est-ce pas, d'Afrique noire. L'avenir est radieux, j'en suis ravi, car nous soumettons nos athlètes, n'est-ce pas, à des conditions, n'est-ce pas, drastiques pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, rayonner sur le plan international. Le MMA, cette discipline sportive qui associe tous les arts martiaux, a reçu un bon accueil au Cameroun et augure des lendemains meilleurs. C'était plutôt là le bilan de l'African MMA Championship que le Cameroun accueillait le week-end dernier. Reportage fait par Roger Ziemafian. Nous reviendrons demain sur la suite de notre série. Nous ne l'aurons pas aujourd'hui, mais Monsieur Diaspora est avec nous sur ce plateau. Robert Badjek, bonjour. Bonjour Rosalie. Un plaisir de vous accueillir avec le sourire. Partagez. On va parler de l'actualité à l'international juste après cette transition. Et nous débutons avec une nouvelle qui réjouit certainement la France du football. Karim Benzema est de retour en sélection et sera bien présent pour l'Euro. Oui, c'est la surprise du chef. Didier Deschamps a en effet sélectionné Karim Benzema pour l'Euro 2020 qui débute dans quelques jours. L'attaquant français n'a pas passé, il a fait 6 ans déjà sans être sélectionné en équipe de France. Ça faisait 6 ans depuis 2015 qu'il n'avait pas participé à une rencontre avec la sélection des Bleus. Avec 81 sélections et 27 buts en bleu, le joueur de 33 ans est au sommet de son art actuellement avec le Real de Madrid. Son dernier match pour la France remonte au 8 octobre 2015. C'était alors face à l'Arménie en amical. Il avait inscrit un doublé. Je vous invite à regarder ce match-là. Avec la venue de Benzema, l'attaque de l'équipe de France sera donc redoutable. Mbappé, Dembélé et Benzema donc en pointe formeront le trio d'attaque qui mènera la France peut-être en finale, peut-être au titre. Le même 11 probable annonce d'ailleurs Pogba et Kanté au milieu de terrain, Varane et Kimpembe dans l'axe central. Les champions du monde sont clairement des prétendants sérieux au titre final, Rosalie. Et en Premier League, Brighton surprend Manchester City et l'emporte 3-2 lors de la 37e journée hier. Oui, menés 2-0, les Seagulls sont remontés au score et ont réussi à remporter la partie par 3-2. Cathy Nadine Beaumezorman revient sur cette rencontre, même si évidemment Manchester City était déjà champion d'Angleterre, était sacré champion d'Angleterre. Cela a été fait il y a quelques semaines. À domicile, l'équipe réussit à briser le signe indien et prend sa revanche sur le champion en titre Manchester City 3-2 lors de la 37e journée de la première. Un succès qui permet à Brighton de gagner 2 places. Les Seagulls occupent le 15e rang au classement avec 41 points. Pour les Sky Blues, par contre... Merci à Cathy Nadine Beaumezorman. Dans les autres rencontres d'hier, Chelsea consolide sa 3e place au classement en venant à bout de Leicester par 2-1. Match nul entre Manchester United et Fulham. À noter également le joli but d'Edinson Cavani devant son public de Old Trafford. C'était hier face à Fulham. 1 but partout entre les deux équipes. Et puis bien sûr, la victoire de Brighton face à Manchester City. Une journée reste à jouer en Premier League évidemment pour le seul enjeu qui reste, à savoir les places
européenne à prendre. Et nous n'allons pas manquer de parler du tennis. Roger Federer a été battu hier contre toute attente. C'était en 8e de finale de l'Open de Genève. Défaite du maître en 3-7 hier face à l'Espagnol Pablo Andújar en 1h52 minutes, 6-4, 4-6, 6-4. Roger Federer qui manque quand même cruellement de temps de jeu ces derniers temps, n'a pas pu réaliser l'exploit devant son public à Genève et est donc éliminé à l'étape des 8e de finale. Il donne rendez-vous pour Roland Garros. D'ailleurs, il a annoncé qu'il ne compte pas remporter cette compétition. Il est encore très court, très juste physiquement, mais compte plutôt remporter la compétition ou le tournoi sur herbe, à savoir le tournoi sur gazon à partir dans 2 mois à peu près. Pour finir, Robert, NBA, place au tour de qualification pour les playoffs. Duel au sommet cette nuit entre les Lakers et Golden State Warriors. La saison régulière est d'ores et déjà terminée. Les Sixers de Joel Embiid sont évidemment déjà qualifiés en tant que premier de la conférence Est. Duel au sommet, vous l'avez annoncé, entre Golden State Warriors de Stephen Curry et Lakers de LeBron James pour évidemment le tour de qualification. Joel Embiid et les Sixers, premiers de la conférence Est, attendent impatiemment leur adversaire pour pouvoir disputer les playoffs dans quelques semaines. C'était tout pour l'actualité internationale. Robert Badjek, merci d'être venu. Merci à vous, rendez-vous. Et comme toujours, nous refermons Daily Sport avec vous, une édition réalisée par Benjamin Bidias, assisté de Jean Armstrong à l'édition. La rédaction de CRTV Sport vous remercie de toujours nous suivre. Donnons-nous rendez-vous demain à 11h sur votre télé.